Luc, chapitre 19, à partir du verset 41 au verset 42. Je lis la parole de Dieu. Comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, de la ville tant pour moi, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. C'est-à-dire que c'est une prophétie. Le peuple juif avait reçu la prophétie par rapport au Messie. Qu'il allait arriver un Messie. Ils attendaient ce Messie. Ils attendaient l'accomplissement de cette prophétie, de cette promesse de Dieu. Et Jésus était là. Le Messie était au milieu d'eux. La prophétie s'accomplissait. Jésus rentrait à Jérusalem. C'est vrai qu'il rentrait, allait subir ce qu'on connaît. Il allait être crucifié, revenir à la vie au 3e jour. Mais Jésus rentre à Jérusalem, il voit que ceux à qui la promesse a été faite ne comprennent pas que c'était la saison de l'accomplissement de cette promesse. Et Jésus a pleuré. Il a pleuré. Il a eu le temps d'enseigner, le temps de faire des miracles. Mais ils ne comprenaient pas que c'était la saison. C'était triste. C'était caché à leurs yeux, en fait, ils ne voyaient rien. Et cela m'amène un peu à nous-mêmes. Nous avons certainement reçu des prophéties, des promesses du Seigneur. Mais quand la saison arrive, les personnes, quand Dieu crée des circonstances, parce que Dieu est le maître du temps et des circonstances. Dieu permet des situations pour nous introduire dans cette saison, dans l'accomplissement des promesses qu'il a faites. Dieu introduit, soit il permet une situation ou introduit une personne dans notre vie. Et cette personne qui est censée être la clé qui ouvre cette porte-là. Nous sommes dans la saison. Mais soit nous ignorons la personne, on méprise la personne. Peut-être parce que la personne n'a pas l'apparence qu'on attendait. Comme Jésus le dit au verset 19, au verset plutôt 11 de Luc 19, il donne la parabole des talents. Parce qu'il voit il pense que le royaume des cieux va apparaître comme ça, vraiment de manière extraordinaire. Il va donner la parabole du talent pour faire comprendre qu'il y a les étapes de l'accomplissement de la parole de Dieu. Et qu'ils étaient en train de vivre cela, mais c'est comme si leurs yeux étaient voilés, leur intelligence était voilée, ils ne comprenaient pas. Ils suivaient juste la gloire des miracles. Jésus était au milieu d'eux. Si déjà il avait déjà pu accomplir ça, c'est que plus glorieux arrive devant quand ils arrivent à Jérusalem. Mais ils ne savent pas que le Messie, Jésus, doit passer d'abord par le calvaire. Les disciples ne s'attendent pas à ça. Ils se sont fait un film de la manière dont cette promesse allait être accomplie. Le peuple aussi, ceux qui n'ont pas cru en Jésus, qui ne l'ont pas reçu aussi, se sont fait leur film en fait. Mais Dieu a ses plans. Et quand Jésus rentre à Jérusalem, il pleure. Parce que la prophétie était en train d'être accomplie, c'était la saison. Mais ceux qui ont reçu cette promesse, leurs yeux étaient voilés, ils ne voyaient pas qu'ils étaient dans la saison. Cette personne que Dieu envoie, cette situation que Dieu permet pour que tu rentres dans ta promesse, dans tes promesses. Mais les yeux de beaucoup sont voilés. Ils ne discernent pas. Comme le patriarche Abraham, quand il a vu ces 3 hommes, il a dit non, 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 non. Ces hommes ne sont pas des hommes comme j'ai l'habitude de voir. Il y a une saison, c'est ma saison, il y a quelque chose qui doit se passer. Le patriarche les a fait rentrer chez lui. Il a fait un repas. Il les a bien reçus. C'est là où la parole va sortir. À cette époque, l'année prochaine, ta femme enfantera. La promesse qu'il attendait depuis tant d'années. Il a dit, ce n'est que là, cette saison, c'est
c'est le temps. Il faut que je fasse quelque chose, que je pose une action. Ces hommes ne sont pas des hommes naturels. Le patriarche a discerné cela. Abraham a discerné cela. Et souvent, Dieu introduit des gens comme ça dans nos vies. Nous n'avons pas la conscience que des anges sont là. Que Dieu envoie ces personnes qui portent la clé pour ouvrir cette saison. Nous les méprisons. Nous les ignorons. Nous les voyons comme les Juifs ont vu Jésus. N'est-ce pas le fils de Joseph? Le frère de XY qui a grandi au milieu de nous. Et c'est comme ça que beaucoup passent à côté de leur saison. À côté de leur saison. Et les choses se répètent comme ça. Ne méprisez personne dans votre vie. Ne méprisez personne. Quand une situation arrive, il faut repartir vers le Seigneur. Seigneur, cette situation que tu permets, quel est le comportement que je dois avoir face à cette situation? Comment dois-je agir? Certainement que derrière cette situation, il y a quelque chose de glorieux qui arrive, mais il y a des actes que tu dois poser pour rentrer dans ta saison, pour rentrer dans ta promesse. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. C'est nous-mêmes qui ne voyons pas, qui ne discernons pas les saisons. Les anges rentrent dans notre vie pour nous introduire, mais nous le méprisons. Et c'est comme ça que on tourne en rond. On pense que Dieu n'existe pas. C'est le Dieu des autres en fait. Que ceux qui viennent nous annoncer des paroles, des promesses de Dieu, des prophéties, c'est... Est-ce que c'est vraiment des serviteurs de Dieu? Est-ce que vraiment ils ont été envoyés par Dieu ou ils se sont envoyés eux-mêmes? Ces paroles que j'ai entendues, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Parce que depuis que j'attends, je ne vois rien. Mais parce que quoi? On attend les choses comme nous-mêmes par rapport à notre propre scénario qu'on s'est fait en fait. Nos films qu'on a tournés, on pense que ça va se passer comme ça. Donc prions. Seigneur, donne-moi le discernement. Mets de l'intelligence dans mon esprit, de la sagesse dans mon cœur, pour que je puisse discerner dans quelle saison je me trouve. Quand un événement se produit, Seigneur, donne-moi de comprendre, que mes yeux ne soient pas voilés, que ces événements, que ces personnes ne soient pas voilées à mes yeux, pour que je puisse comprendre que là, Seigneur, c'est toi qui agis, c'est toi qui permets, c'est toi qui veux m'introduire quelque part. Et donne-moi, Seigneur, de poser les bonnes actions pendant ces temps. C'est la prière que nous devons faire. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas.